Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui sur ma chaîne, on va parler d'un sujet fondamental qui pour moi est un des plus importants du peuple juif. C'est celui de la responsabilité collective que le peuple juif doit avoir. Pour moi, c'est la plus importante des missions du peuple juif et je vais te le prouver. Par le don de la Torah, il y a 3300 ans, le peuple juif a hérité du plus beau cadeau qui puisse exister. Un contrat d'alliance avec le maître du monde et en même temps, la responsabilité la plus grande. Oui, en effet, la Torah n'est pas juste une belle idée et un simple cadeau. C'est elle qui maintient le monde en vie. Comme nous l'apprenons du Midrash, qu'Hachem mit la montagne sur eux et que si nous n'acceptions pas la Torah au mont Sinaï, le monde retournerait alors au Tohu Bohu, le Tohu Bohu. Ainsi, par ce mérite, le monde tient. Et nous retrouvons cette unité du peuple juif partout dans la Torah, littéralement partout. Alors, on y va pour les détails. Comme on le sait, Dieu n'a pas donné la Torah à un individu, mais bien à un peuple. Et ça, c'est une différence fondamentale qui existe entre le peuple juif et la religion juive et les autres religions. En effet, on peut voir que toutes les religions du monde, si on observe l'islam, le christianisme, le bouddhisme, etc., toutes ces religions ont été véhiculées, transmises, données par un premier individu. Et cet individu aurait transmis sa volonté à plusieurs disciples qui se seraient transmises et se seraient diffusées avec le temps. Mahomet avec l'islam, Jésus-Christ avec le christianisme, etc., etc. En revanche, la grande différence avec le judaïsme, c'est que cette religion, j'aime pas ce terme religion, mais bon, on n'a pas le choix d'en faire avec, cette religion, elle a été donnée à un peuple entier. Et c'est ça la plus grande différence fondamentale entre la Torah, le judaïsme et les autres religions. Et c'est cela qui prouve l'importance de celle-ci. En effet, seul un peuple peut enseigner à un autre peuple comment se comporter, comment se conduire, quelles sont les lois à adopter dans une société saine. Un individu ne connaît pas de litige financier, par exemple. Il ne se doit rien. Or, pour qu'une loi divine, morale soit transmise à un peuple, il faut absolument que ce peuple apprenne d'un autre peuple. Car il est impossible qu'un individu puisse connaître tous les problèmes qu'une société connaisse, malgré que ça peut être l'individu le plus saint du monde. Il peut être l'homme le plus saint, le plus parfait, mais il est impossible que cet individu transmette ce qu'il faut à un peuple. Seul le peuple juif qui a connu la Torah, qui connaît les lois d'une société saine, peut transmettre son importance à un autre peuple. Ainsi, nous comprenons ce qui est fondamental, c'est que la Torah a été donnée donc au Am Israël. Ainsi, ce peuple a en conséquence une grande responsabilité. Le devoir de transmettre son message s'opérera uniquement par ce peuple. Et pour ce faire, il est impératif que ce peuple soit uni dans l'harmonie et la paix. Car sinon, comment accomplir cette fameuse mission sacrée? D'où l'importance de la responsabilité collective. Nos sages le disent sans détour. Tous les membres d'Israël sont garants les uns des autres. Bechol Israël, Arevim, Ze Lazé. C'est simple. La responsabilité du peuple juif est d'être uni et de ne faire qu'un, comme ce fut le cas au moment du don de la Torah. Comme il est écrit, Ve'aya ke ish echad belev echad. Et ce fut un seul homme avec un seul cœur. Et si on oublie ça, eh bien, malheureusement, nous perdons petit à petit le but de notre existence en tant que peuple juif. Le Talmud nous enseigne que le second temple juif à Jérusalem fut détruit à cause d'une faute principale, la haine gratuite, sinat chinam en hébreu. Et puisque c'est cette faute qui a détruit le temple, c'est à cause de cette faute que le temple fut détruit, eh bien, nous comprenons la gravité de cette faute. Ce n'est pas à cause des mauvaises mœurs, ce ne fut pas à cause de l'idolâtrie, ce ne fut pas à cause même des mauvaises de l'effusion de sang. Non, la faute qui condamna l'exil du peuple juif qui dure jusqu'à aujourd'hui est la haine gratuite, celle qui détruisa notre temple et que cet exil dure depuis maintenant plus de 2000 ans. Donc nous voyons bien combien cette faute fut prise au sérieux par nos sages et combien elle est dure à réparer. Alors que si nous prenons l'exemple du premier temple, car c'était le second temple, mais il y a eu un premier avant ça. Le premier temple de Jérusalem fut détruit à cause, selon les sages, de Giloy Arayot,
Shfichut Damim et Avodah Zara, c'est-à-dire l'idolâtrie, les mauvaises mœurs et les fusions de sang gratuites. Et cet exil du premier temple dura à peine 70 ans. De là, nous comprenons qu'en 70 ans, nous avons pu réparer d'une certaine manière ces fautes et que nous avons mérité le second temple. Mais à l'inverse, le second temple fut détruit, donc il y a plus de 2000 ans, à cause uniquement de la haine gratuite et ça dure depuis plus de 2000 ans. Donc nous voyons bien que cette faute, elle est bien supérieure que toutes les fautes les plus graves, qu'on pense qu'elles sont les plus graves, qu'on trouve dans la Torah, comme l'idolâtrie, le fait de renier Dieu, le fait de dire qu'il y a plusieurs dieux. C'est-à-dire, ça veut dire la haine gratuite, c'est plus grave que de dire qu'il y a plusieurs dieux. Et malheureusement, de nos jours, soyons honnêtes, cette haine, elle n'a pas totalement disparu. Preuve en est que le temple n'est toujours pas reconstruit. Que cela soit dans le monde religieux ou non religieux, que ce soit les riches ou les pauvres, les différenciations sociales, la distance est constante dans notre peuple. Il y a des séparations, des étiquettes sans cesse, et tout cela provoque une grande désunion dans notre peuple. Unité ou destruction, il n'y a pas de troisième voie. Mais Hachem, dans son infinie sagesse, nous a donné des outils très puissants afin de pouvoir maintenir cette unité dans le peuple juif. Et je vais vous en citer quelques-uns, par exemple. Nous trouvons par exemple donc la mitzvah du Shabbat, le commandement de respecter le Shabbat. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël pour toujours. Pas toi tout seul, tous ensemble. Pas de boulot, pas d'achat, pas de course contre la montre. Juste du temps sacré, partagé avec sa famille, sa communauté. Donc on voit de là que rien que le Shabbat, une fois par semaine, renforçait le lien qui attachait le juif avec sa communauté. Pareillement pour les fêtes qui étaient 3 fois par an, Pessah, Shavuot et Sukkot, qui ont lieu chaque année 3 fois par an, comme il est écrit, 3 fois par an, tout homme parmi toi paraîtra devant l'Éternel. Tout homme donc devait, ce qu'on appelait les pèlerinages, tout homme juif donc devait se rassembler à Jérusalem, offrir des sacrifices à Dieu au temple à Jérusalem, et donc ça provoquait une grande union, une grande fête et une grande célébration de tout le peuple juif. Et cela renforçait l'unité nationale. Cette unité, on la retrouve aussi dans plein d'autres mitzvot, comme aussi les mitzvot liés à la terre d'Eretz Israël, comme il est écrit « Quand vous entrerez dans le pays que je vous donne, la terre se reposera un repos pour l'Éternel. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ, et pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne. Mais la 7e année sera un Shabbat pour la terre. Vous proclamerez la liberté dans tout le pays pour tous ses habitants. Ce sera un jubilé pour vous. Je donne aux Lévites toute dîme en Israël en compensation pour le service qu'ils accomplissent. » Donc de là, on voit combien l'unité, même dans le peuple juif, elle était faite même avec le lien avec la terre. C'est que tout juif devait reposer et ne pas travailler, ensemencer son champ. La 7e année, ce qu'on appelle la Shemitah en hébreu. Alors oui, et je pourrais donner plein d'autres exemples. Toutes ces mitzvot, tous ces commandements que notre Dieu nous a donnés ont un but final, atteindre l'unité par l'amour du prochain. Rabbi Akiva enseignait Ve'ahavta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Zeklal gadol batora, c'est un grand principe, un principe clé de la Torah, fondamental. Ce que Hillel Hazaken commente en disant ce qui est haïssable pour toi, ne le fais pas à ton prochain. Toute la Torah est là, le reste n'est que commentaire. Vous vous rendez compte ces enseignements? Vous vous rendez compte? C'est immense. La sainteté, elle ne se mesure pas à la longueur de nos discours ni à la longueur de l'étude de la Torah, mais à l'amour que l'on porte à son prochain, à notre capacité à rester unis. Et c'est cela seul qui dévoile la sainteté de notre peuple. Cela seul. Or, l'un des problèmes majeurs de notre société est qu'elle est basée sur le capitalisme, la recherche d'argent sans fin. Ce modèle occidental pousse l'homme à l'égoïsme et à l'individualisme, ce qui est l'idéologie exactement contraire de la Torah. Ce qui compte le plus dans cette société occidentale, c'est la recherche de ses propres intérêts et le fait de pouvoir gagner son prochain, s'élever au-dessus de son prochain. Et attention, regardez, même dans ce que l'on croit le plus personnel, en vérité, c'est collectif. Comme la prière, la tefila en hébreu. La prière, on peut tous croire, l'homme a tendance à croire que c'est quelque chose d'individuel. Je prie pour ma famille, je prie pour moi-même, pour ma santé, pour ma réussite personnelle. Or, c'est faux. Tous les exemples que nous retrouvons dans la Torah, ce sont des hommes qui ont prié surtout pour l'ensemble, pour le collectif, pour le peuple. Comme nous le retrouvons avec Abraham, qui pria pour sauver une ville entière, qui est Sodome et Gomorrhe. Comme on voit avec aussi le roi Salomon, qui demanda que les prières de chaque juif, même de l'étranger, le non-juif, soient entendues.
Nos sages ajoutent, la prière d'une communauté n'est jamais rejetée. On pourrait dire, là, c'est quoi la prière d'une communauté? C'est bien sûr la prière faite par une communauté, mais ça peut être aussi interprété en disant c'est la prière d'un individu qui prie pour une communauté. Et pourquoi c'est si important? Parce que Hachem, il désire l'unité de son peuple et ne désire que cela depuis la nuit des temps. Comme le Rav Kook, Zichrono Livracha, enseigne et explique, la prière publique est la symphonie collective de l'âme d'Israël. Chaque individu a une note bien spécifique. Ensemble, une musique céleste s'élève vers Hachem, vers Dieu. Donc de là, on voit que c'est comme si chacun il a un instrument et ensemble, ça fait comme une musique de chef d'orchestre. Alors mes amis, il est temps de se poser la vraie question. Que faisons-nous chaque jour pour renforcer cette unité? Quelles actions, même petites, pouvons-nous faire pour renforcer notre unité? Je vous invite à proposer vos idées dans l'espace commentaire pour faire profiter les autres de vos idées et même de moi-même. L'amour du prochain, la solidarité, la prière en commun, le respect mutuel. Voilà notre Torah dans sa pureté. C'est cela le but ultime de notre Torah et notre réparation unique. Tout le reste suit cela. Et si on s'y engage vraiment, qui sait? Peut-être qu'ensemble, nous hâterons la venue du Messie, l'homme qui délivrera le monde. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, pensez à liker, commenter, partager et surtout, restez connectés à votre âme juive et à la collectivité. Si on devait retenir qu'une chose, c'est de dire le but de notre existence est de ne faire comme un seul homme avec un seul cœur. Comme l'enseignait le Rabbi de Lubavitch, si les nazis ont recherché les juifs jusqu'au dernier par haine, alors nous les chercherons tous par amour.